Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez, eh ben oui, je ne suis jamais seule, hein. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Présente actuellement juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés. Ils et elles sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais comment faire connaissance avec avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à disposition tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. Quels sont leurs noms, si à quel moment sont-ils ou sont-elles connectés, parlent-ils ou parlent-elles plusieurs langues? Tous les descriptifs sont à votre disposition sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Si vous désirez avoir une consultation avec nos consultants et nos consultantes, eh bien, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez votre consultation. Si, par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, eh bien, si vous vous rendez compte que, ben voilà, ce soir, il y a 2 consultantes qui m'intéressent, mais vraiment énormément, puis j'arrive pas à me décider entre les deux. Eh bien, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien, ce sera votre petit guide, votre petit ange gardien, ce sera lui qui va simplement prendre la décision à votre place et qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, n'hésitez pas à tester ce chiffre 3. Pour avoir une consultation en direct avec moi ce soir, eh bien, il suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. Et là, vous serez en direct. Vous savez que vous avez aussi à disposition, eh bien oui, un petit concours tirage au sort. Et ce petit concours, ben là, cette fois, c'est pas moi qui ai les cartes en main, c'est vous qui avez les cartes en main, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour ce tirage au sort. Comment ça se passe? Eh bien, très simplement. Possédez un portable. Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela vous permettra de participer au tirage au sort et de gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc ça, c'est un super beau cadeau. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon, tout simplement. Et là aussi, pour la modique somme de 1 franc, hein, bon, je crois que ça a augmenté depuis le 1er janvier, hein, je crois que c'est 1 franc 10, 1 franc et 10 centimes hein, maintenant pour les courriers. Eh oui, donc il y a un petit 10 centimes en plus pour tout ce qui est courrier, mais vous avez aussi la possibilité de participer au tirage au sort sur papier hein, et puis gagner aussi
votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment de votre tirage au sort. Vous avez à disposition aussi notre émission en direct sur le mur Facebook. Et là, eh bien, sur ce mur Facebook, vous avez des rubriques, hein. Vous avez une petite rubrique où c'est que c'est marqué commenter. Eh bien là, dans les commentaires, ben, n'hésitez pas à demander si, par hasard, vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, que l'on n'aurait peut-être pas encore abordé et qui vous interpelle, qui vous intéresserait. Eh bien, n'hésitez pas à le mentionner. On ne parlera pas médecine, on ne parlera pas politique non plus, parce que nous ne sommes ni politiciens, ni médecins, ni docteurs, donc ni vétérinaires non plus. Donc, on ne parlera pas de ces choses-là puisque nous sommes dans une émission d'aide, de spiritualité, d'ouverture à la spiritualité. Donc, tous les thèmes qui correspondent, hein, à notre émission, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ou alors, si par exemple, vous aimeriez peut-être partager, parce que ça, nous, on aime bien aussi partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices des remèdes de grand-mère, comme on les appelle, hein. Ces remèdes où on va pouvoir aider nos énergies à travers Dame Nature, tout simplement. Et ben, si vous avez, vous, des petits remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire et on fera un plaisir de le transmettre pour vous en votre nom. Pas de problème. Donc, n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Eh bien oui, parce que je suis plus que persuadée que dans vos contacts sur vos murs, eh bien, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, j'invente en 300, 400, voire peut-être même plus, 600 hein, contacts sur vos murs hein, qui vous suivent, mais peut-être que dans tous ces contacts qui vous suivent, eh bien, vous ne les connaissez pas sur le bout des doigts, hein, vous ne savez pas leur chemin de vie. Hein. Eh bien, peut-être qu'en partageant simplement, ce sera vous qui allez faire une bonne action. En peut-être donnant l'adresse de par les mois d'avenir hein, sur vos contacts, eh bien peut-être qu'une personne pourra être aidée ou avoir une réponse sur son chemin de vie grâce à vous. Donc n'hésitez surtout pas à partager, partager, partager. Voilà. Et vous savez aussi que vous avez une magnifique boutique hein, qui est présente pour vous hein, à chaque instant aussi, puisque c'est vous qui allez choisir quand vous allez entrer à l'intérieur de cette boutique hein, sur notre site www.parlesmois-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez entrer vraiment dans la caverne d'Ali Baba de l'ésotérisme, de l'aide à la spiritualité, hein, puisque vous aurez à disposition des bougies de neuvaine, vous aurez à disposition des oracles, des tarots, des pendules, beaucoup, beaucoup de lithothérapie aussi, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos énergies hein, à travers l'énergie des pierres. Chaque pierre a sa spécificité d'aide pour nos propres énergies. Hein. Donc vraiment, la nature, elle est bien faite. Elle est vraiment bien faite. On peut aller chercher toute l'aide dont on a besoin à travers Dame Nature, tout simplement. Donc, à travers les pierres, eh bien, on va pouvoir soit remonter nos énergies hein, avec le jaspe rouge, hein, qui est là justement pour nous booster un petit peu, hein, nous redonner de la vitalité, ou alors peut-être nous calmer parce qu'on a besoin de se reposer avec le quartz rose. Si vous avez des difficultés à vous endormir, eh bien, pourquoi pas vous offrir un petit quartz rose et puis le mettre sous votre oreiller, ce qui vous permettra de pouvoir vous détendre à travers l'apaisement du quartz rose hein, qui va vous aider à vous détendre tout simplement en le mettant sous votre oreiller ou alors vous protéger si vous êtes en télétravail hein, parce qu'on demande beaucoup actuellement de personnes en télétravail alors si vous avez besoin d'être protégé un petit peu de ces ondes hein,
qui sont avec vous durant toute la journée. Il ne faut pas l'oublier hein, quand vous êtes en télétravail. Hein, vous avez soit le portable, soit Internet, mais toute la journée, vous êtes à côté d'ondes. Hein. Eh bien, si vous voulez vous protéger un petit peu de toutes ces ondes, eh bien, vous avez la tourmaline qui est une pierre qui vous protégera un petit peu de toutes ces ondes. Hein. Donc, vous avez la possibilité d'aller visiter notre boutique sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre belle boutique. Et puis moi, comme j'ai toujours l'habitude de le faire en chaque début d'émission, eh bien, on va faire notre petit tirage. Et ce soir, eh bien, je vais demander un message de lumière pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Un petit message de lumière pour débuter notre émission, ici et maintenant. Alors, je regarde ailleurs. Et la petite carte qui vient pour vous, le message qui vient pour vous ce soir. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. La vie rit avec moi et pas de moi. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. C'est un très très beau message que l'on vous demande hein, ce soir. Ah oui, rire avec la vie. Ne vous empêchez pas de rire. Le rire est un médicament aussi. Hein. Le rire est un grand médicament. Alors je vous conseille, eh bien oui, déguisez vos zygomatiques une fois par jour. Parce qu'une fois par jour, aiguiser nos zygomatiques, eh bien, équivaut à manger un bon steak. Et oui, donc n'hésitez pas à éclater de rire, à rire de tout, de rien. C'est pas grave. Mettez-vous à rire, faites-vous plaisir. À rire, ça vous amènera de bonnes énergies, tout simplement. Ça vous amènera aussi à, à avoir de la lumière sur votre chemin. Je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que j'ai bien entendu la petite clochette? Oui, bonsoir. Ah, j'ai cru avoir entendu la petite clochette, mais non. J'ai des voix, je deviens comme Jeanne d'Arc, je crois. Donc, le rire, comme je vous le disais, est un très très bon médicament. Donc, oui, rions, rions, faites-nous plaisir et faites-vous plaisir et riez. Vraiment. Mettez du baume au cœur et puis n'hésitez pas. Laissez sortir le rire. Mais j'avais raison. Voilà notre premier appel. Je l'entendais déjà de loin. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'ai un ami, puis j'aimerais savoir si je vais le revoir, c'est ce qui va se passer exactement. D'accord, Parce c'est... on a conversé par message, hein, puis il m'avait Oui, promis qu'il rentrerait, puis j'ai toujours pas de nouvelles. d'accord. Alors, vous pensez à cette personne. Je suis en train de mettre votre propre énergie dans les cartes, que toutes les cartes vous Mhm. appartiennent ici et maintenant. Pensez bien à cette personne et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne ici et maintenant? Alors, effectivement, il va vous redonner signe de vie. Hein. Mhm. Mais c'est Il y a- quand, parce que ça fait un moment déjà qu'il m'a pas réécrit. Alors là, on me dit qu'il y a eu un ajournement hein, chez lui. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'assez lourd de son côté, Mhm. parce qu'on m'apporte la carte du fardeau. Hein. Oui. Donc, il y a dû se passer quelque chose d'assez lourd qui doit régler, apparemment, Mhm. et il va vous redonner signe de vie. Oui.
il va vous redonner signe de vie, hein. Mais ça va être encore long ou bien? Alors moi, je vous dis, c'est assez rapidement là maintenant parce que j'ai 3 cartes, hein, avant qu'il Mhm, vous donne signe de vie. Donc pour vous, ça va aller assez vite. Il va vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'il y mhm. a eu ce petit silence, hein. Il va vous l'expliquer. Ouais. D'accord? Non, parce qu'il m'a promis beaucoup de choses, alors voilà. Ouais. Mais il va vous rappeler, ça c'est certain. Mhm, d'accord. D'accord? Est-ce que vous auriez une autre question, Ben, madame? disons que moi, j'aimerais savoir si je vais m'en sortir, parce que je suis un peu, je me suis mis un peu dans la nouf, puis j'aimerais savoir si je vais m'en sortir ou pas. Alors, au niveau finance, vous dites? Moi, niveau finance, oui. Alors, vous allez penser à votre question et de nouveau le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, moi, on me dit que c'est une belle année pour vous au niveau finance, hein. Il y a une Mhm, aide qui va arriver. Je ne sais pas par d'accord. quel moyen, si vous avez fait des demandes. Ben, disons que j'ai des problèmes, puis je voulais faire une demande à une banque, mais bon, je sais pas si, s'ils vont me prêter. Alors, écoutez, pour moi, on me montre dans votre jeu au niveau des finances, ça, c'est une personne haut placée de l'aide qui vient de l'extérieur, hein, Mhm, cette carte. D'accord? d'accord. Cette carte va vous aider, comme on me dit dans votre jeu. Ça, c'est la carte de la guérison. La guérison, on peut la prendre dans votre jeu à effacer un petit peu, voilà, vos dettes et puis vos Mhm, dépenses, hein. oui. D'accord? Vu que c'est au niveau finance, hein, qu'on parle. Donc, la carte de Mhm, la guérison va signifier qu'on va pouvoir vous aider. Et vous avez juste après la carte du succès. mhm, D'accord? Et la d'accord. carte de la confiance. Donc, il faut que vous gardiez confiance. Et puis, Mhm, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que de l'aide, vous en avez le droit. mhm, D'accord? ouais. Mais demander de l'aide à qui? Ben, je ne sais pas déjà, est-ce que vous avez un subside? Non, j'ai pas de subside. Alors, il faut demander. Vous Mhm, y avez le droit. d'accord. N'hésitez pas à demander, demander, Mhm, demander de l'aide. Vous y avez le droit. ouais. D'accord? Ça va Ok. vous Puis j'aurais permettre de encore une autre remonter. question, si c'est Oui, possible. madame? Oui, bien J'aimerais sûr. savoir comment ce qui va arriver pour ma fille parce elle est au chômage, elle peut pas travailler parce qu'elle a des problèmes avec un pied. Ils veulent pas l'opérer. Si elle travaille un jour, elle peut plus marcher le soir. Alors j'aimerais savoir si elle retrouve quelque chose ou bien si elle va rester, si elle va se faire opérer ou pas. Alors, j'ose demander la première lettre du prénom de votre fille, Dis-je. madame? Ilge, d'accord. Alors, on va penser à votre fille Mhm. et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, là aussi, il y a de l'aide, hein, pour votre fille. Mhm. Parce que bon, maintenant, elle est au chômage, puis elle a fait des cours, moi qui lui ont pas servi à grand-chose, mais j'aimerais savoir si elle aura une réinsertion dans un autre travail, Alors, ou bien si elle va continuer avec les chiens. il y a une insertion, oui, oui, pour elle. Mhm. Euh, Là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y aurait aussi une aide au niveau médical, hein. Il faut pas Ouais, qu'elle parce laisse qu'elle, aller, hein, ça. mhm. Parce que bon, elle a des problèmes bon, avec son pied, hein, puis personne Oui. veut l'opérer. Puis bon, elle a des problèmes de poids aussi, puis elle devrait faire, il lui demande de faire le bypass, puis elle devrait perdre 30 kilos avant de le faire. Uhum. Alors, je sais pas si ça va se faire, si l'opération va bien se passer.
Alors, écoutez, moi, on me dit qu'elle a de l'aide au niveau médical, donc il faut ou qu'elle aille voir un autre médecin pour son Mhm. pied, Ouais, c'est ce hein. que je lui ai proposé. Oui, moi, je vous dirais d'aller voir un autre médecin pour son Mhm. pied. Déjà qu'on arrive à soigner ce pied, puis après, Ouais. on ira voir plus loin. Mais il y a Mhm. de l'aide, puis il y a quelque chose de positif, hein, pour elle, vu qu'elle a le grand soleil, hein. Ouais. Bon, D'accord? elle aimerait bien retrouver quelque chose, mais pour le moment, elle peut pas travailler. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais il faut déjà qu'elle aille voir un autre médecin, un autre D'accord. avis pour son pied. Et là, on fera le nécessaire déjà pour soigner à ce niveau-là. Mhm. D'accord? Parce qu'elle a même été voir un spécialiste à Genève, puis il lui a rien fait. Il lui a dit que c'était à cause de son poids. Ouais, mais moi, je vous dis, allez voir un autre médecin, puis vous verrez Mhm. qu'il y a des solutions et puis qu'on va déjà soigner de ce côté-là. Ouais. D'accord? D'accord. Est-ce que vous aimeriez un autre tirage ou est-ce que vous auriez encore d'autres questions? Bah, ça serait toujours pour ma fille. Bah, vous me dites qu'elle aura une réinsertion, qu'elle va trouver Oui, du travail, hein. oui, oui. Mais il faut d'abord qu'elle aille se soigner, se guérir. Mhm. D'accord? Mais on peut dire dans, dans quoi elle irait? Sa réinsertion, Oui, vous dites. oui. Alors, on va essayer de poser la question. Je vais essayer de voir. Alors, pensez à la question et le stop Mhm. quand vous le désirez. Stop. Alors, il y aurait quelque chose qui lui conviendrait. C'est quelque chose où elle peut créer. Elle a aussi un don, hein, votre fille. Ouais, là, mais elle veut pas le développer. J'ai déjà dit, mais elle veut pas le développer. Moi, je l'ai dit, tu pourrais soigner des animaux, tu pourrais faire quelque chose, mais elle a pas envie de le développer. C'est dommage qu'elle referme. Mhm. C'est dommage qu'elle se ferme à ça parce qu'elle a le don. Ouais, je sais qu'elle a un don. Parce que moi, Ouais. elle m'a eu massé, elle me fait des fois mal, puis elle a les mains qui chauffent aussi. Oui, c'est ce que je dis, elle a le don. Mhm. Donc elle pourrait le réveiller. Il faut pas qu'elle ait Ouais. peur. Il faut pas qu'elle ait peur de le réveiller parce que c'est Mhm. en elle, hein. Puis ce serait quelque chose de même très positif pour elle. Mhm. Moi, je vais essayer de lui dire, je vais voir ce qu'elle me dit. Si elle est Moi, je vais dire, réceptive. comment? Si elle est réceptive. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage peut-être? Ben, peut-être un autre tirage, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Il y a les libérations énergétiques, les missions de vie, les forces de guérison. Ben, les sens de guérison. Forces de guérison, avec plaisir. Alors, je vais chercher les jolies cartes des forces de guérison qui sont juste magnifiques. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Mhm. Voilà, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop. La sagesse sacrée, c'est une magnifique carte. Regardez comme elle est magnifique. Mhm. Avec la fleur de vie,
le cycle lunaire et en protection, vous avez une magnifique chouette. Elle est magnifique, cette carte. Mhm. La sagesse sacrée, et je vais vous lire le texte qui correspond à votre tirage ce soir. Oui. Donc, la sagesse sacrée, je vais y arriver, mes pages sont collées les unes aux autres. Ah, vas-y voir. Voilà. Et puis, comme je vieillis, j'ai besoin des deuxièmes yeux. Alors, réfléchissez bien, considérez toutes les options, faire la césure ici dans votre transition de vie. Les hiboux sont des porteurs de messages profonds et intenses, protecteurs et gardiens de la connaissance. Ces animaux spirituels vous offrent des conseils et veillent à votre évolution spirituelle. Le hibou blanc partage sa sagesse avec ceux qui respectent les processus traditionnels et vous encourage à vous connecter à votre vision intérieure. Tout message ou intuition vous parviendra au moment opportun, pas avant. Patience. Réfléchissez soigneusement à la façon dont vous abordez les transitions de la vie. Regardez au-delà des apparences, des illusions de la réalité. Vos dons et talents naturels vous seront entièrement révélés lorsque vous vous déferrez de votre attachement aux résultats. Honorez votre Dieu ou votre déesse intérieure. Revenez au cycle naturel et à votre être véritable. Plongez au plus profond de votre être pour accéder aux puissantes énergies instinctives alignées à la volonté de notre cœur et de notre âme. Honorez le divin féminin et le divin masculin qui résident en vous. Ancrez-vous dans le présent. Si vous continuez à ignorer les messages qui vous parviennent, d'autres en bénéficieront à votre place. Les phases lunaires vous affectent en ce moment. Soyez conscient de vos comportements envers les autres et écoutez votre voix intérieure. Les vies passées vous influencent actuellement. Des attirances profondes, des sentiments de déjà-vu ou de parenté se présenteront de façon abrupte. Écoutez ces messages, car ils vous apportent des leçons karmiques qui renforceront votre âme. En embrassant vos liens avec le passé, vous pouvez enrichir votre futur de nouvelles connaissances et d'une énergie positive. Prenez soin de votre sommeil. Assurez-vous de dormir suffisamment et prêtez attention à vos rêves. Leurs messages cachés vous aideront dans votre vie éveillée. Notez vos rêves et vos pensées pour vous aider à interpréter cette communication subconsciente. Est-ce que cette carte vous parle? Oui. Magnifique. Magnifique. Bon, ben moi, maintenant, je vais attendre que mon ami il me reconnecte, il me recontacte. Voilà. Oui. Puis je Mais vais vous allez essayer de avoir dire à ma fille qu'il prochainement. faut qu'elle développe son don. Exactement. Tout à fait. Puis qu'elle change de médecin. Bon, ça, je l'ai déjà dit qu'elle devait changer de médecin. Ouais. Mais c'est pas toujours évident de trouver un bon médecin. C'est vrai. C'est vrai. Mm. Mais ça va aller. D'accord. D'accord. Ok, alors. Alors, je J'ai vous répondu remercie à vos beaucoup. questions, mais je vous en prie. Comment vous dites? J'ai répondu à toutes vos questions. Oui, oui. Extra. Alors, je vous D'accord. souhaite de passer une belle fin de soirée. Oui, Prenez soin merci, de vous. pareillement. Puis une Merci. bonne année, avec un peu de retard. Merci infiniment pour vous de même. D'accord. Merci bien. Belle fin de Au soirée revoir. à vous. Au revoir.
Au revoir. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant de la consultante que vous allez choisir au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés. Ils sont en vert si vous les voyez en jaune. Cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas à appeler. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé des thèmes pour notre soirée. Et ce soir, le premier thème que je vous ai préparé, c'est 4 choses que nous ne devrions pas faire en rentrant chez nous pour éliminer les énergies négatives. Ah oui, parce que ça aussi, quand on travaille, eh bien, quand on veut rentrer dans son lieu de vie, eh bien, on transporte passablement d'énergie négative. Quand on va, je ne sais pas moi, quand on va devoir peut-être prendre le train pour aller jusqu'à son lieu de travail, ensuite le bus, ensuite dans les bureaux, eh bien, toutes ces énergies que l'on côtoie durant notre journée pleine, eh bien, on porte avec nous quelques petites particules qui nous accompagnent. Et ces petites particules, à force de les porter avec nous, eh bien, elles stagnent. Elles stagnent dans nous et puis on va apporter ces particules d'énergie négatives dans nos lieux de vie. Alors, on va regarder vraiment ces 4 choses que l'on ne devrait pas faire en rentrant chez nous. Nos journées sont composées de nombreux moments, certains positifs et d'autres négatifs. Tous ces moments créent des énergies qui nous accompagnent au quotidien, influençant directement notre vie. Nous devons être conscients du type d'énergie que nous développons et de la manière dont elles nous influencent, car en plus de nous affecter, ces énergies habitent également nos environnements, en particulier nos maisons. Notre maison est l'endroit où nous nous retrouvons à la fin de la journée. C'est notre havre de paix et notre endroit paisible. Nous ne devons donc pas y laisser des énergies négatives que nous transportons avec nous affecter la tranquillité que nous y avons installée. Par conséquent, en plus de trouver des moyens de filtrer l'énergie négative pendant la journée, nous devons également éviter certains comportements dans nos maisons pour préserver la bonne énergie, le bonheur, la prospérité dans nos lieux sacrés. Pour y parvenir, voici 4 choses que nous ne devrions jamais faire en rentrant chez nous pour combattre les énergies négatives. N'apportez pas de mots durs ou d'insultes chez vous. Nous ne sommes pas toujours capables de surmonter une situation négative avant de rentrer chez nous. Mais ces énergies peuvent être encore plus dangereuses si elles entrent dans nos maisons. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter, arrêtez-vous quelques minutes devant chez vous, respirez profondément autant de fois que nécessaire, parlez-vous, encouragez-vous en disant que vous êtes bien meilleur que tous vos combats et que les gens qui vous critiquent ne savent pas qui vous êtes vraiment. Alors, bien se détendre avant de rentrer chez soi. C'est vrai que si on a une situation professionnelle qui commence à nous manger les neurones et puis qu'on est en train de ruminer, comme on dit, dans notre véhicule, lors de notre trajet, puis on est bougon, puis on est énervé parce que la situation, on n'arrive pas à trouver la solution. Et cet énervement, vous allez passer le pas de porte de votre demeure avec cet énervement. Donc, vous allez y déposer cette énergie négative. Alors, avant d'entrer dans votre lieu de vie,
On inspire et on expire. Et on se dit tout simplement, cela ne m'appartient pas. Ici et maintenant, je demande tranquillité, repos, respect. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans votre lieu de vie. Lâchez ce paquet à l'extérieur de chez vous. Il suffira le lendemain de le retrouver en milieu professionnel pour pouvoir essayer de trouver la solution à la situation qui vous énerve, qui vous embête, hein, mais ne l'amenez pas à l'intérieur de votre demeure. Parce que tout ça, ce sont des énergies négatives que vous allez transporter à l'intérieur de votre lieu de vie. Évitez d'encombrer la maison dès votre arrivée. Le maintien de l'organisation est essentiel. Souvent, lorsque nous arrivons épuisés, en colère ou tristes, nous dispersons des objets dans toute la maison, créant du désordre. C'est une mauvaise habitude. Le désordre n'est jamais une bonne chose. Il influence les énergies et déséquilibre l'ordre de la maison. Faites de votre mieux pour garder votre maison toujours organisée. En plus de préserver votre maison, cela vous fera également gagner beaucoup de temps, car vous n'aurez plus à chercher longtemps les choses qui ont été éparpillées. Soyez attentifs à la porte d'entrée de votre maison. La porte de nos maisons est l'endroit où tout entre. Elle doit donc être comme un sanctuaire privé, toujours propre et avec un passage ouvert pour les énergies positives. Donc, passage ouvert, ça veut dire que c'est vrai que quand on est une famille nombreuse, en général, devant la porte d'entrée, qu'est-ce qu'on va y laisser? Eh bien, toutes les chaussures, les bottes, les souliers, les chaussures, les pantoufles, etc. C'est éparpillé un petit peu devant l'entrée de la maison. Eh bien, les chaussures rangées, ordrées, hein, parce que si c'est éparpillé, c'est de nouveau une énergie négative qui accueille. Donc, on va être accueilli par une énergie négative. Donc, vraiment, les chaussures rangées comme il faut. Une autre astuce intéressante est de placer un miroir sur le mur en face de la porte afin que vous puissiez réfléchir de toutes les choses négatives pour ne pas les laisser entrer dans votre demeure. Remplissez votre maison de choses que vous aimez vraiment et éliminez les énergies négatives. Bon, c'est vrai aussi que dans nos demeures, hein, souvent on garde des choses pour garder parce qu'on se dit ah ça peut être utile. C'est vrai, je vais garder parce que ça peut être utile. Et ces petites choses qu'on se dit oui, on garde parce que ça peut être utile, ça fait toujours des petites choses et des petites choses et des petites choses qui commencent à faire des gros tas de choses que l'on garde parce qu'on se dit ça peut être utile. Mais voilà, c'est dans un coin, on les garde, puis au fait, on s'en sert pas. C'est une énergie qui stagne, c'est une énergie quelque part négative aussi parce qu'elle n'apporte rien. C'est une énergie qui stagne, qui s'empile et qui n'apporte rien. Donc ces petites choses que l'on croit garder parce que ça peut servir, eh bien on élimine, on distribue plus loin. Ça peut servir à quelqu'un, oui. Eh ben, on met une petite annonce. Voilà, je sais pas, moi j'ai gardé, qu'est-ce que je peux dire, 2 chausse-pieds parce que je me suis dit que les chausse-pieds ça pouvait être utile. Eh bien, je les ai gardés, mais il y a personne qui s'en sert. Donc, à donner 2 chausse-pieds, il y aura peut-être 2 personnes qui seront bien contentes d'avoir un chausse-pied à disposition. Eh bien oui, à la place que ça stagne quelque part. Voilà, on élimine ces énergies qui stagnent dans nos lieux de vie. Et puis, quand on arrive dans notre demeure, une fois qu'on a bien décompressé, qu'on a laissé à l'extérieur tout ce qu'on pouvait laisser à l'extérieur, eh bien, la première chose, c'est de passer sous une bonne douche. Et sous cette douche aussi, on va s'imaginer que notre eau, eh bien, elle va éliminer tout ce qu'on a pu vivre durant cette journée qui n'était pas des choses très positives, où il y avait peut-être de la colère, où il y avait peut-être de la tristesse. Hein. C'est peut-être un jour où c'est que
malheureusement vous avez appris aussi une mauvaise nouvelle, hein, ça peut arriver bien sûr, eh bien cette tristesse, on va les laisser aussi s'évacuer avec notre douche. On va s'imaginer qu'elle va partir avec l'eau de notre douche, hein, qu'elle va s'en aller. Et puis là, eh bien, on pourra arriver dans notre lieu de vie déchargé de toute énergie négative que l'on aurait pu transporter avec nous durant notre journée. Donc toutes ces énergies-là, eh bien, on les laisse derrière la porte pour pouvoir rentrer chez nous et retrouver notre lieu de vie avec de bonnes énergies. Voilà, tout simplement ces petites choses qu'il faut essayer de laisser derrière notre porte de lieu de vie pour pouvoir avoir aussi notre petit sanctuaire de paix dans nos lieux de vie, tout simplement. Voilà. Eh bien, après ce petit thème, hein, n'oubliez pas que vous avez des consultants et des consultantes à votre disposition, juste au bas de votre écran, hein, chacun, chacune, avec leur petite spécialité, hein, pour pouvoir vous aiguiller au mieux sur vos chemins de vie, hein. Ils sont là, ils et elles sont là au bas de votre écran, hein. Faites connaissance avec nos consultants et nos consultantes, hein. N'hésitez surtout pas. Et pour ma part, eh bien, je pense qu'on va pouvoir laisser la première page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement, juste au bas de votre écran, hein. N'oubliez pas nos consultants et nos consultantes connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. N'oubliez pas non plus de participer à notre petit concours tirage au sort qui se passe, eh bien, soit à travers votre portable, où là, vous allez dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Et bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort pour les personnes qui n'ont pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à notre petit concours. Et là, eh bien, j'avais une petite question pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'avais envie de vous parler un petit peu ce soir d'un homme qui, on n'en a pas beaucoup entendu parler au fait, et c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de vous le présenter, parce que voilà, on parle beaucoup eh bien, on va peut-être parler de Monsieur Semmelweis Ignace. Mais qui est cet homme? Qui est Monsieur Ignace Semmelweis? Eh bien, c'est un des grands hommes qui a changé la vie des femmes. Avant Pasteur, cet obstétricien hongrois a œuvré pour l'hygiène, convaincu que se laver les mains à l'hôpital limiterait la propagation de maladies et le nombre de mères qui mouraient en couches. À son époque, pourtant, Ignace Semmelweis n'a pas été entendu. Ignace Semmelweis, le premier médecin à se laver les mains. Et oui, vous entendez bien, le premier médecin à se laver les mains. Le lavage des mains est un geste aujourd'hui banal. Tous les établissements de santé, le b.a.-ba en matière d'hygiène. Mais
Il y a 150 ans, se laver les mains n'était pas la priorité des médecins. À cette époque où les chirurgiens opéraient encore en redingote, un fléau sévissait dans les maternités, la fièvre puerpérale. Mais nous irons voir et faire plus ample connaissance avec ce monsieur tout à l'heure, car actuellement, eh bien oui, nous avons Tracy en ligne. Bonsoir Tracy. Bonsoir Cristal, comment Comment allez-vous? allez-vous? Mais ça me fait Mais, plaisir de vous entendre. et moi aussi, et je vous fais encore tous mes meilleurs vœux. On peut Mais encore pour vous le dire, on a aussi. encore le Mais temps à oui, la fin du on mois a encore tout pour la à nouvelle fait, tout année. à fait, tout à fait. Ah, ça me Vous fait avez trop bien plaisir. recommencé la nouvelle année, bien commencé? Mais très très bien et vous-même? Oui, oui, tout va bien. Un peu stressé, Extra. mais ça va, ça va. Il y a beaucoup, Voilà. mais tout va bien. Il y a beaucoup, hein. Oui, il y a beaucoup. Il y a Il y a beaucoup à beaucoup, faire, c'est vrai. autant en privé qu'à côté, mais c'est parfait. Voilà. Ça fait plaisir, voilà. On commence l'année sur les chapeaux de roue. Vroom. Oui, comme ça on va finir à la même chose. Au moins on s'ennuiera pas. Exactement, exactement. Mais chère Tracy, je veux peut-être vous laisser la parole parce que ce soir, nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Oui, bien sûr. Donc je suis Tracy, au code 888-888, et je suis médium pur, médium canal. Donc j'ai un don depuis toute petite, et au son de la voix de la personne, donc je commence à ressentir des choses, des énergies. Et après, donc pendant les consultations, je demande toujours le prénom, la date de naissance de la personne. Si j'ai besoin d'envoyer de l'énergie, voyez, ou de purifier ou réaligner les chakras, par exemple. Donc j'aime bien demander la date de naissance. Et je reçois des messages. En général, c'est tout de suite au son de la voix de la personne. Je reçois des messages à travers l'écriture automatique. C'est-à-dire que mon bras ma main part, elle écrit des messages, des petites phrases ou aussi des dessins, me fait dessiner. Et donc on me donne quelques renseignements déjà sur la personne en elle-même. Vous voyez, et après, suivant la question, donc on affine. Donc ça, c'est une écriture qui n'est pas la mienne. Donc je suis totalement guidée. Et c'est une écriture grossière et j'ai beaucoup de peine souvent à me relire, donc je dois me relire rapidement parce qu'après, souvent, c'est du gribouillis, hein. J'arrive plus à Oui, oui. interpréter. Ouais. Et j'ai aussi, donc, j'aime bien affiner aussi des fois avec des oracles ou j'ai différents oracles, le tarot de Marseille aussi. J'ai le pendule, j'ai un pendule en cuivre que j'affectionne parce que bon, c'est celui qu'on vend sur le shop, mais Voilà. j'aime bien parce que je trouve il enlève bien les douleurs, voyez, à distance. Donc Oui, j'ai des bons c'est juste. résultats aussi sur les personnes ou sur les animaux. Voilà, ça fait énormément de bien. Et voilà, donc du côté médiumité, c'est vraiment le ressenti au son de la voix de la personne, l'écriture automatique. Et j'ai pas besoin de support, mais j'aime bien toujours tirer quelques cartes à côté comme ça par plaisir. Et en plus de ça, donc j'ai aussi le don du magnétisme. J'ai beaucoup de magnétisme. Donc je peux juste passer ma main, par exemple, sur le nom de la personne et je peux envoyer de l'énergie à distance. Et la personne, elle me dit, ah, mais je ressens énormément de chaleur. Vous voyez, Tout à fait. c'est instantané, voilà. Et on enlève pas mal de douleur avec ça. Ou Oui, on réaligne les chakras, ou on peut augmenter aussi le taux vibratoire. le taux vibratoire. Ouais, ça c'est important. Justement, à l'heure actuelle, étant donné que les énergies sont assez basses sur cette planète, il faut que nous, on arrive à rester haute en énergie. Et c'est ça qui est difficile à faire. Et justement, tout à l'heure, j'étais en train de brûler de l'encens à la maison
comme vous parliez, j'ai entendu vous parliez des chaussures. Ça, c'est vrai que quand on rentre dans l'appartement ou à la maison, tout de suite les laisser à l'extérieur ou à l'entrée, mais pas Oui, marcher dans la maison parce que là, on charge automatiquement la maison en mauvaises énergies. c'est juste. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien brûler de l'encens, ouvrir les fenêtres, bien purifier son chez-soi. Son lieu de vie. Voilà, pour augmenter le taux vibratoire aussi de la maison. C'est Oui, important. Et puis donc, à côté, je fais aussi des dégagements d'entités. Donc, j'ai des prières spéciales qui m'ont été dictées aussi pour moi en écriture automatique. Donc, j'ai un tableau aussi pour calculer le taux vibratoire de la personne, pour voir si la personne elle a des mauvaises énergies ou s'il y a une entité qui peut la déranger, voir si c'est une aberrante, voir si c'est une entité décédée ou maléfique qui aurait été envoyée par des gens malveillants, comme je dis. Il y en a malheureusement beaucoup mais aussi oui, sur tout cette à planète. fait, tout à fait. Voilà. Donc on regarde et puis à partir de là, on dégage. Donc je fais la prière avec la personne. S'il y en a plusieurs, on doit peut-être la faire une ou deux fois de plus, mais on a des résultats instantanés. Donc les personnes se sentent immédiatement libérées, parce que souvent quand on porte une entité, on se sent très fatigué. On peut avoir des douleurs dans différents membres, différentes parties du corps, et aussi donc avoir de la peine à respirer ou avoir mal au cœur. Donc là, c'est instantané. Les personnes me le disent tout de suite. Ah, mais je me sens toute légère et libérée. Je peux de nouveau respirer Libéré. ou je peux de nouveau marcher. Voilà, donc ça, c'est super. Si vous avez besoin de dégager aussi des animaux, parce que comme eux, ils sont au sol et ils nous protègent aussi. Donc non seulement ils ramassent les énergies du lieu, mais aussi ils nous prennent aussi nos mauvaises énergies. Donc, Tout ils ont à aussi fait. besoin de temps en temps d'un petit dégagement, d'un petit nettoyage Énergétique. énergétique. Voilà. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Et Alors ça, c'est je bien fais. de penser aussi à nos animaux à quatre pattes. Et oui, ils en ont besoin. Hein, Oui, tout à fait. ils ont Tout à besoin fait. de... ils sont gentils parce qu'ils prennent nos mots. Alors, C'est vrai. ils méritent aussi, je trouve, qu'on pense à eux. Parce qu'ils sont aussi fatigués, des fois ils mangent plus, perdent d'appétit ou comme ça, c'est vrai. Hein, et dès qu'on les dégage, ils remangent, après ils dorment C'est bien. vrai. Ouais, voilà. Ouais. Et puis autrement, donc je fais aussi, je suis toujours connectée avec les archanges. Donc j'ai pas besoin de les appeler, ils sont toujours là. Donc j'ai aussi beaucoup l'archange Michael. À qui je demande de dénouer des situations, quand on a des situations conflictuelles dans les familles ou avec la belle famille. C'est des choses qui arrivent très souvent. On dit toujours c'est Oui, terrible. Il y a tellement de méchanceté dans nos propres familles, hein, c'est vrai. c'est Voilà, vrai. donc souvent j'essaye de faire appel là, à l'archange Michael, voilà, pour essayer de dénouer ces problèmes. Et ben, lui, il est content. Hein. Dès qu'on l'appelle, il arrive. Donc n'hésitez pas à l'invoquer. L'archange Michael, il est là pour nous aider. Enfin, ils sont tous là. Hein, mais Bien voilà, l'archange sûr. Michael, il est un peu plus puissant vu qu'il a l'épée de lumière, hein, comme je dis. Oui, Donc oui, c'est il ça. peut trancher encore plus rapidement les situations. Et Exactement. puis donc j'ai l'archange Raphaël, j'envoie le rayon vert de guérison pour aussi enlever certains maux. Et puis j'ai des autres archanges aussi que j'appelle, que j'invoque, et ils viennent aussi pour... tout dépend ce qu'on a besoin, quelle situation on a besoin, à quel moment, voilà. Je fais aussi des protections avant les opérations chirurgicales. Il y a des personnes qui m'appellent, voilà, je me fais opérer à telle date, à tel endroit. Alors je vais allumer une bougie, faire une prière pour que tout se passe bien. Pour les examens aussi, pour les permis de conduire, je peux faire aussi une prière. Il faut juste m'appeler, puis je
prends la date et le jour de l'examen, j'allumerai une bougie et je ferai une prière exprès pour que tout se passe bien. Voilà. Magnifique. Et puis, les langues, que j'oublie toujours, parce que j'oublie chaque fois. Donc, je suis bilingue français-italien déjà de 2 langues maternelles, voilà. Et je parle aussi l'allemand, parce que j'ai étudié en Allemagne, et l'anglais, parce que j'ai aussi étudié en Angleterre, voilà. Donc, ce sont des langues que je maîtrise. Donc, si vous avez besoin d'une consultation dans une de ces langues, eh ben, c'est un grand plaisir que je vous la ferai. Magnifique. Et vous êtes connecté en général à quel moment, Tracy? Alors, j'essaye de me connecter entre midi et 14 heures pour la rediffusion de l'émission. Des fois, c'est pas les 2 heures, mais enfin, dès que je peux, je me connecte. Et le soir, entre 20 heures et 22 heures, 22h30. Mais j'invite toujours les téléspectateurs à regarder quand même sur le site, parce que dès que je peux, même si c'est une petite heure, je vais me connecter, vous voyez. Donc, je peux tout d'un coup me connecter à 10 heures du matin ou avant. Ça dépend, tout dépend le moment où disponible, voilà. Voilà. En tout cas, on vous remercie et vraiment, vraiment, vous aidez énormément, énormément de personnes et ça, je le sais. Vous avez un grand, grand don que vous mettez à disposition et c'est beau, et c'est beau. Oui, parce que c'est vrai que je fais pratiquement rien, hein, parce que ça vient tout seul. Quand je parle avec la personne au téléphone, je vais déjà dégager, défaire des nœuds, vous voyez, ça se fait tout seul. Bien sûr, tout à fait. C'est ça qui est bien. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, donc c'est une chance aussi. J'apprécie et je remercie tous les jours d'avoir ce don, du cadeau qu'on m'a donné. Parce que c'est vrai que c'est beau. C'est beau d'avoir ça et d'être guidée. En fait, je me laisse un petit peu aller par moments. Je me dis, bon, je fais quoi maintenant? Puis j'attends, puis voilà, on me guide. Alors voilà. Alors ça, c'est magnifique. Oui. En tout cas, grand merci. Oui, merci à vous en tout cas, Cristal. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tous mes meilleurs vœux de bonheur, comme je dis, et de santé. Voilà. Et oui. Qu'on sorte de tous ces problèmes de virus, de maladies. Et puis voilà, le printemps, qu'il y ait le soleil qui arrive et qu'on soit tous joyeux. Exactement. Et le printemps cette année, je suis persuadée qu'il sera annonceur de bonnes nouvelles. Oui. Maintenant, il y a tout le monde qui l'attrape, donc après c'est bon, on sera tous immunisés et puis après voilà. On pourra de nouveau revivre normalement. Exactement. On reste positif. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais oui. Alors, plein de belles consultations à vous, Tracy. Merci à vous aussi, Cristal. Tout le meilleur pour vous aussi. Et bonne continuation d'émission, pardon. Merci. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Bonne soirée. Merci encore. Pour ce contact. Au revoir. Merci. Merci à vous, Cristal. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Tracy est présente. Vous venez de l'entendre. Avec ses archanges, elle va pouvoir vous aider. Avec son magnétisme, elle va pouvoir vous aider, que ce soit vous ou que ce soit votre animal aussi. Comme elle l'a bien dit, ils sont là, ils ramassent énormément nos animaux de compagnie. Donc, si on peut leur donner un petit coup de main au niveau énergétique, eh bien, n'hésitez pas à appeler Tracy au code 888. Elle est présente, elle est là, elle est connectée. Comme n'hésitez pas à faire connaissance aussi avec nos autres consultants et consultantes qui sont
actuellement connecté pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Regardez bien au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Alors, on va terminer avec notre monsieur Ignace Semmelweis, pardon, qui a été le premier médecin à se laver les mains. Le lavage des mains est un geste aujourd'hui banal dans les établissements de santé, le b.a.-ba en matière d'hygiène, mais il y a 150 ans, se laver les mains n'était pas la priorité des médecins. Et non, la priorité, c'était sauver, soigner, soulager. Donc, se laver les mains, on s'en occupera plus tard. Mais voilà, ils ne pensaient pas justement à ce que nos mains pouvaient être porteuses, hein, de beaucoup de choses, hein. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait une terrible maladie qui s'appelait la fièvre puerpérale, hein, qui sévissait dans les maternités. Donc, accoucheur hongrois, Ignace Semmelweis veut comprendre. À l'hôpital général de Vienne, où il travaille, il existe 2 maternités. Et d'après ses observations, la fièvre puerpérale sévit plus dans l'une que dans l'autre. D'après Semmelweis, la seule différence, ce sont les étudiants en médecine. Dans la maternité de Klein, maternité où on mourait beaucoup, ce sont eux qui accouchaient les patientes et pas les sages-femmes. Les étudiants en médecine font des autopsies de femmes décédées de fièvre puerpérale et quand ils reviennent, leurs mains sentent mauvais. C'est une odeur cadavérique. Ignace Semmelweis a conclu que c'était les mains des étudiants en médecine et de ceux qui pratiquaient des autopsies qui allaient ensuite examiner et accoucher des jeunes femmes qui entraînaient la maladie, raconte le professeur Patrick Berch, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille. Ignace Semmelweis a alors l'idée d'employer de la chlorure de chaux, un déodorant utilisé pour chasser les mauvaises odeurs des égouts comme des plaies purulentes. En 1847, il impose à tous les médecins de laver leurs doigts souillés par l'autopsie avec ce produit. Et cela fonctionne. Le taux de mortalité chute de façon spectaculaire. Sans pouvoir le prouver, Semmelweis a donc découvert l'asepsie, mais il n'a pas su convaincre. Sa découverte resta longtemps méprisée par ses confrères, et pas uniquement pour des raisons scientifiques. Il faut alors attendre les travaux de Pasteur quelques années plus tard pour comprendre l'action infectieuse de ces particules cadavériques invisibles dont parlait Semmelweis. Trop tard pour les médecins hongrois qui finissent sa vie en asile psychiatrique. Ignace Semmelweis connaîtra une gloire posthume un siècle plus tard. En France, il est popularisé par un médecin qui lui consacra sa thèse, un certain docteur Louis Destouches, plus connu sous le nom de Louis-Ferdinand Céline. L'hygiène des mains reste l'une, si ce n'est la mesure phare, en termes de prévention des infections. Le niveau de consommation des produits hydroalcooliques est d'ailleurs aujourd'hui l'un des critères de performance dans les établissements de santé. Donc voilà un personnage qui valait la peine d'être connu. Et là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Je peux Bonsoir. encore vous souhaiter une bonne et heureuse année et tous mes meilleurs Oh, vœux. merci. Merci tout plein pour vous aussi. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Eh ben, je voulais un peu savoir ce qui va m'arriver en 2022. Voilà. Et il y a des bonnes choses. Alors, je mets déjà votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant.
Alors, voilà. Les cartes vous appartiennent. Alors, vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, année 2020. Oh, ben, dites donc, ça commence déjà fort, Saint-Yor. Ah bon? Ah ben oui, Ah regardez-moi ouais? la belle carte. Vous avez la carte de l'abondance comme première carte du tirage. D'accord. Abondance, grand succès durant cette Voilà. année 2022. Ouh, il y a des choses qui se mettent en place, hein? Ah, super. C'est une belle année pour vous. Oui? Ah ben L'année de alors, la Renaissance, on dit. oui. Ah ben super alors. Ouais. Je suis contente. Un éveil spirituel, hein? Vous allez encore grandir au niveau de votre spiritualité. D'accord. D'ouverture de ce côté-là. Alors, la fin d'une situation. Alors, fin d'une situation pour aller vers quelque chose dont vous rêvez. Ah, Est-ce que ça vous parle? oui. C'est vrai que moi, j'aimerais déménager. Voilà. J'aimerais me Mhm. rapprocher de ma fille. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un Ça va se projet faire. qui me tient à cœur, mais voilà. Ça va se faire. Ça va se faire. Ah ben génial alors. Ouais, C'est ça va se génial. faire. Oui. Mhm. Est-ce que vous auriez une autre question vous concernant? Eh ben, éventuellement, si il y aurait un monsieur qui éventuellement pourrait Viendrait partager sur quelques votre moments avec chemin moi. sentimental. Oui. Alors, pensez à la question de nouveau et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, y aura-t-il une ouverture sur votre chemin sentimental? Ouh là là, il y a du monde qui va se bousculer au portillon là cette Non. année, il me semble. Eh ben, dis donc. Alors, écoutez, moi je vous le dis comme on me le dit dans le jeu, hein. Oui, oui. Alors, il y a la carte de la participation, donc il y aura du monde. Et D'accord. vous Ah ben, désirez quelqu'un sur votre chemin sentimental et la carte est un grand oui avec le ah ben, grand soleil. ah ben, ça c'est bien. Ça c'est bien. D'accord? Donc c'est Oui. pour ça que je vous dis, il y aura du monde qui va se bousculer au portillon. Donc à vous de faire le choix. Bon, vous me Ouais. recontacterez pour me demander si c'est la bonne personne. Voilà, oui, oui, c'est vrai. Oui. Mais il y aura une grande transformation. C'est vrai que cette année, pour vous, il y a beaucoup, beaucoup de changements, hein, qui vont s'opérer D'accord. cette année. Ouais, Ouais. une ouverture au niveau sentimental, un déménagement. Eh ben, dis Oui, donc. il y a beaucoup, beaucoup de changements qui Ouais. arrivent pour vous cette année. Ouais, Ça, c'est des très, très bonnes nouvelles, alors. Je me réjouis. voilà. Est-ce que vous auriez une autre question? Pour moi, non. Mais D'accord. j'aurais, on vous a donné des prénoms. Ça, Oui, c'est pour mon un qui petit-fils. commence par N, un qui commence Voilà. par R et un par Ouais. C. C'est juste? Oui, alors, je voulais savoir, c'est pour mon petit-fils, hein, et sa copine, savoir, D'accord. qu'est-ce que ça donne entre les deux. Est-ce que ça va durer? Donc c'est entre N et R. Voilà, N et R, oui. Ok, d'accord. Alors, vous pensez à ce petit couple et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour ce petit couple? Alors, il y a eu un peu de tension dans le couple. Oui. Ouais. Mais on me dit c'est passager, hein. Mhm.
c'est passager. Il faut qu'il y ait des compromis. Oui. Il faut qu'ils mettent carte sur table, hein. Il y a la carte des compromis pour aller vers un épanouissement dans le couple. D'accord. D'accord? Il n'y a pas Oui. de rupture. Il faut qu'il y ait un petit peu de patience aussi, Oui. parce que Oui. il n'y a pas de rupture, hein. Il y a vraiment pas de D'accord. rupture. Il y a un beau partage, par contre. Oui. Mais il faut vraiment ouais, qu'ils arrivent à converser et puis à mettre à mettre un petit peu les choses À carte plat, sur quoi. table. Voilà, Oui. exactement. Mhm. Oui. D'accord? Oui. Et puis, est-ce que pour N, il va réussir son année, parce que c'est la dernière? D'accord. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Oui, D'accord. ça va être du stress, hein, vu que c'est la Ah oui. dernière. Là, il y a Oui, énormément oui. de Parce qu'il stress, n'est hein. il est pas scolaire du tout. C'est sa dernière année. Bon, maintenant, là, ces jours, il est en stage. Oui, Le stage, ça se passe super bien parce que c'est dans le domaine qu'il qu'il aime. aime. Et puis, il y a des années, mais l'école, c'est... Voilà. Oui. Et puis, Oui. c'est qu'on Alors, aimerait quand même... Il a les capacités, mais c'est un oui, tout peu... à fait. Il y C'est a très du stress, compliqué. Il est il y très... a de la C'est très bien. fatigue, Ouais. mais il va y arriver. Il Il va va y y arriver. arriver. Ah ben, c'est Oui, super, alors. oui, C'est super. Ouais. Très bien. Et puis maintenant, pour ma petite fille, sa petite oui, sœur, voilà. voilà, c'est une enfant qui dort depuis 2 ans, un petit peu plus, toujours dans la chambre à ses parents parce qu'elle a peur dans sa chambre. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Pourquoi elle est comme ça. D'accord, d'accord. Alors, pensez à cette demoiselle. Stop. Merci. Alors, ouais. Il y a quelque chose qui vient de ses vies antérieures, hein. Uh-huh. Ouais. Ça vient de ses vies antérieures. C'est des peurs, des angoisses qu'elle a depuis ses vies antérieures. Là, il faudrait faire un nettoyage, hein. D'accord. Oui, parce que ma fille avait déjà fait. Et Ouais, puis, parce que moi, l'autre jour, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi? Parce que ta place, elle est dans ton lit, t'as une jolie chambre, tout. Et puis, elle me ouais, répond que la peur. Et puis, ouais. on ne sait Il pas, y elle a des n'arrive pas. peurs. Ouais, et puis, on ne sait pas pourquoi. Et ils ont nettoyé la chambre, ils ont changé, mais rien n'y fait. Bon, c'est un Sinon, on pense, nettoyage karmique, hein, qu'il faut ouais, elle n'a faire pas là. peur qu'il arrive quelque chose à sa maman. Non, 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 non. Du tout, non. D'accord, Non, d'accord. non, Ouais. non. Mais comme c'est une enfant qui est éveillée, hein, elle a beaucoup de Oui, connaissances, hein. oui, Elle a de oui. grandes connaissances, hein. Ouais, On appelle ça les enfants indigos, hein. ouais. Vous J'en avez ai déjà entendu déjà vu parler. parler. Oui. Mhm, Donc, elle a énormément de connaissances. Elle connaît déjà des choses que nous-mêmes on connaît pas. mhm. Donc, elle a de Ouais, grandes connaissances et ces connaissances justement lui ont démontré que il y a des choses dans ses vies antérieures qui se sont passées et elle a des restes de ses peurs de ses vies antérieures et c'est ce qui l'empêche d'être tranquille dans sa propre chambre. Elle a besoin d'accord. de contact, Ouais, donc c'est pour ça. d'accord. Ouais, parce Donc, que c'est vrai ouais, que... Ouais, puis le temps, on se posait beaucoup de questions. ouais, je Et puis comprends. même chez moi, elle veut pas venir. Puis je dis, c'est bizarre parce qu'avant, elle venait. Bon, elle a aussi grandi. Elle veut que Bien sûr. j'aille vers elle, oui. Je peux aller chez ma Ouais, fille, mais
la garder, mais Ouais. elle ne peut pas venir ici. Donc c'est ça Ouais. aussi, je me demandais. Mais Non, il y a un voilà, quoi. nettoyage thermique à faire là. D'accord. Alors ça, je D'accord? vais transmettre plus loin, comme on dit, et puis... Voilà. Mais je vous Ouais. tiendrai au courant. Mais avec grand plaisir. D'accord. Est-ce que Ben, vous je crois. aimeriez peut-être un autre tirage ou Non, mais une personne qui est partie, éventuellement, si vous avez... Oui, bien sûr, les messages de l'au-delà. Voilà. Alors, on va aller chercher le jeu. Alors, là, je vais mettre toute votre énergie à l'intérieur du jeu pour que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, les cartes vous appartiennent. Je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, 2, stop 3 et stop. et 4. Alors, les messages que l'on veut vous délivrer ce soir, nous nous sommes retrouvés en rêve. Premier message. Deuxième message. Je suis devenu l'un de tes guides. Oui, ça me parle. Troisième message. Je suis entouré d'animaux aimants. Mhm. Et quatrième et dernier message. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Mhm. Ben, c'est bien. Je suis contente. Voilà. Ouais. Très beau message, hein? Oui, oui. Très, très beau, oui. Oui, Ouais. c'est vrai. Ça fait plaisir quand on sait qu'ils sont bien entourés de l'autre côté. Voilà, exactement, oui. Oui. Mm. Ben, Ouais. ben, je vous remercie infiniment, Cristal. Et Avec un puis, grand je vous plaisir. tiendrai au courant. Et puis, Oui. à bientôt. À bientôt. Une très belle fin de Chouette. soirée à vous. Merci, vous aussi. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Belle fin de soirée. Merci. Et oui, n'hésitez pas à appeler nos consultants et nos consultantes qui sont actuellement connectés. Au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. N'hésitez pas aussi à faire le petit concours, hein. Eh oui, parce que là, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est pas moi. C'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour pouvoir poser toutes vos questions, que ce soit à travers votre portable, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700 ou à travers un petit bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale, où là, eh bien, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublanc, tout simplement. Donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours. Mais là maintenant, allez, on va laisser la deuxième page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Et moi-même qui suis présente
Donc, pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie, ou aussi pour votre petit animal de compagnie, eh bien oui, parce que moi aussi, je peux aider nos petits compagnons de vie dans leurs énergies. Donc, n'hésitez pas à demander, hein, si aussi votre petit animal aurait besoin que l'on puisse l'aider aussi au niveau de ses énergies, hein, eh bien, n'hésitez pas à demander. Alors, j'ai un petit thème ce soir qui peut-être vous aiguillera aussi. Que représentent les parties de notre corps? Les cheveux, eh bien, c'est la force. Le cuir chevelu, c'est ma foi et mon côté divin. La tête, mon individualité. Les dents, c'est l'arbre généalogique, mes décisions liées au côté féminin en haut, liées au côté masculin en bas. Le cou, ma souplesse, ma capacité à voir plusieurs côtés des situations de la vie. La gorge, ben, l'expression de mon langage verbal et non verbal et ma créativité. Les épaules, ma capacité à porter un fardeau et des responsabilités. Les bras, ma capacité à prendre les gens ou les situations de la vie. Ils sont le prolongement du cœur, ils servent à exécuter les ordres. Les coudes, ma flexibilité dans les changements de direction de ma vie. Les doigts, les petits détails du quotidien. Le cœur, ma communication avec les autres. Le sang, la joie qui circule dans ma vie. Les poumons, mon besoin d'espace, d'autonomie lié à mon sentiment de vivre. L'estomac, ma capacité à digérer de nouvelles idées. Le dos, mon support, mon soutien. Les os, la structure des lois et des principes du monde dans lequel je vis. Les intestins, ma capacité à lâcher prise, laisser couler ce qui m'est inutile et laisser couler les événements de ma vie. Les reins, le siège de la peur. Le pancréas, la douceur qui est en moi. Le foie, le siège de la critique. Les jambes, ma capacité à avancer dans la vie, aller vers le changement, faire les nouvelles expériences. Les genoux, ma souplesse, mon amour-propre, ma fierté. Maintenant que vous savez ce que ça représente, vous pouvez commencer à travailler. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu aiguillé à mieux connaître nos parties du corps, pas seulement à leur état fonctionnel, mais aussi à leur état de notre ouverture sur notre chemin de vie, tout simplement. J'avais envie de partager avec vous ce soir un processus qu'on appelle processus de libération du cœur. Ce processus, on va le faire ensemble. Si, par hasard, nous avons un appel, mais si par hasard, autour de vous, vous avez une petite bougie blanche, eh bien, n'hésitez pas à allumer cette petite bougie blanche et nous irons peut-être tout à l'heure réussir à faire ce processus de libération du cœur. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Cristal. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, tout d'abord, j'aurais aimé pour mes énergies, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, on va regarder au niveau énergétique. Je vais déjà mettre justement votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez.
Oui. Stop. Alors, au niveau de vos énergies ici et maintenant, il y a eu une petite baisse, hein. Mhm. Et là, on me dit que ça remonte et ça remonte même assez rapidement, hein, parce que vous Ah avez bon? la carte de l'abondance, hein. Donc au niveau énergétique, ça remonte et ça remonte rapidement. Vous avez l'abondance, vous avez le succès. D'accord. D'accord? On me dit Eh bien, apprenez, hop là, oui. pardon, apprenez à faire confiance. Mhm. D'accord. D'accord? Et dans les premières cartes que vous avez tiré quoi? C'est ce qui est sorti, c'est l'abondance. Ah, C'est ce d'accord. qui est sorti. D'accord? Mhm. Je dis, vous avez vu une petite baisse quand même. Oui, la petite baisse, on me l'a signalée. Attendez, je vais vous la sortir. Elle est où? Mhm. Alors, la baisse, elle est là, avec le moral. Mhm. D'accord? D'accord. Ouais. Et pour vous, ça va remonter rapidement. Oui, rapidement. Vous avez la Mhm. carte de l'abondance, hein, donc ça va remonter rapidement. Mhm. D'accord. Et D'accord? puis, j'aurais aimé savoir si vous voyez un déménagement cette année, parce il est toujours pas là. Ah, mais c'est pas possible. Bon, on nous a mis aussi passablement de barrières, hein. Oui, bien sûr. Seigneur, toutes les barrières qu'on a eues. J'espère que les décisions vont être prises pour que tout se stoppe rapidement là maintenant. Moi aussi. Moi aussi. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'étouffer, hein, là. Mhm. Mais je sens les bonnes choses. Moi, d'ici fin mars, vous allez voir, comme le printemps, on va pouvoir sortir de tout J'espère. ça. Ouais, Alors, j'espère. pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, déménagement. Il y a la carte de l'épuisement, hein. Mais le déménagement, il est toujours là, il est toujours présent, hein. Vous avez la carte de l'épuisement, hein, Mm. toujours présent dans le tirage. Mais la carte du Je- déménagement, elle est là. Mhm. D'accord. Mais ouais. euh, Enfin, c'est dans l'année, quoi. Parce que là. Non, 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 c'est... Bah ouais, mais j'ai Moi, j'ai pas recherché, hein. Franchement, ces temps, bah, j'ai pas eu ça, le ça, courage de chercher. mais je comprends tout à fait, je me mets à Mm. votre place. On nous a tellement fermé de portes que ça nous Mm. encourageait à rien du tout, à Mhm. rien du tout. Ouais. Vraiment, là, je comprends les personnes qui ont eu le moral en berne et puis qui n'ont pas été bien. Je le comprends, mais très, très bien. Mhm. Parce que, voilà, hein. Mhm. Mais là, ça vient maintenant, hein. Là, vous allez D'accord. voir, dès qu'ils vont relâcher et rouvrir les barrières, là, Mhm. vous aurez l'opportunité de déménager. Mhm. D'accord. Et puis, je voulais savoir par rapport à une personne qui s'appelle, ça commence par B, D'accord? il a 26 ans. Je voulais savoir l'évolution de la relation. Alors, le stop quand vous le désirez.
Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Comme je le dis toujours, D'accord. hein, quand il y a une carte qui quitte Mhm. le jeu, quand on brasse ou qui tombe, ou etc., il ne faut jamais l'ignorer. C'est un Mhm. message qu'on veut vous retransmettre. Alors, je vous retransmets le message. Mhm. D'accord. La La réceptivité. réceptivité. Mhm. D'accord. Donc, il y a déjà une bonne entente, hein, là. Mhm. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Est-ce qu'il vous a laissé un moment sans nouvelles? Oui. Parce que j'ai la carte du silence, hein, qui sort. Mhm. Donc, vous avez été sans nouvelles de cette personne, hein. Mhm. Vous avez la carte de l'harmonie qui sort. Cette personne va vous redonner des nouvelles. Mhm. Vous avez dans le tirage la carte de la patience. D'accord. Pour quelque chose d'intense. Vous aviez la carte de la réceptivité tout à l'heure, hein, Mhm. qui rentrait dans ce jeu-là, hein, vu qu'on pensait à cette situation quand la carte est Mhm. tombée. Donc Mhm. réceptivité, épanouissement et transformation. Mhm. D'accord. Donc pour Et, moi, il y a quelque chose qui a changé chez cette personne, hein. mais changer comment? Parce que Changé, c'est-à-dire que si on va plus loin il dans y a, les il y dans le a- tirage. il y a des choses qu'il a comprises. Il y a une transformation donc qui s'est faite, hein, c'est la carte de la transformation. Et si je vais plus loin dans le tirage, il y a les sentiments qui sortent. Mhm. D'accord. Ouais, je suis étonnée. Parce qu'en fait, il a pas été très. Enfin, moi, j'ai été très bizarre avec lui, Oui, voilà, parce que j'étais malade. d'accord. Euh, lui s'est vengé un peu. Ok. Voilà. Et puis, je lui ai dit que peut-être qu'il pourrait venir en février chez moi, mais que voilà, c'est à lui à décider. Ouais. Mais parce que vous voyez que vraiment il va m'appeler puis qu'il va venir, parce que il pourrait très bien dire qu'il vient puis qu'il vient pas juste pour m'embêter. Ben, il va venir, hein. Mhm. D'accord. Il Parce que va moi venir. je suis dubitative maintenant parce que je suis encore très fatiguée. Ouais, Donc, je comprends. donc d'un côté, oui, je serais contente, mais d'un côté, ouais. Bon, c'est encore pas février, hein. Non, mais c'est bientôt là, et puis j'ai pas fait ce que je devais faire, et puis voilà. Mais vous pouvez voir si Mais vraiment du style il va m'appeler, il veut venir début février ou s'il va laisser passer du temps. alors, pensez à la question et le stop Mhm. quand vous le désirez. Oui, top. Moi, il va venir, hein. Vous avez la carte de la guérison. Donc, ça veut dire que la plaie qui a été ouverte, la mauvaise situation qui s'est passée, etc. Voilà, il met un Mhm. pansement dessus, c'est bon, hein. D'accord? Pour aller vers une nouvelle vision des choses. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, pour moi, il va venir. Mhm.
je suis étonnée. Puis après, et ça va durer, entre guillemets, ou... Il y a un changement qui va se faire. Moi, je vous dis, hein, il y a des choses ouais, qu'il a compris ou qui veut partager différemment, Mhm. ouais. Vous avez le changement, vous avez la plénitude. Donc, il y a des choses, il a changé. Il a changé, il Mhm. voit plus les choses de la même façon. Mhm. Parce que bon, il a été très, très dur, hein, quand même. Mm. Voilà. Très dur, assez méchant. Enfin voilà, quoi. Donc, moi, je suis pas encore remise complètement. Remise complètement, ouais, je comprends. Je comprends. Mhm. Je vais tirer la carte de l'épuisement, je suis vraiment épuisée là, en ce moment. Oui, et on le ressent. Mhm. Ouais, On le ressent. Ouais. ouais, d'accord. Et Alors, prenez. vous m'avez dit au niveau des énergies que ça allait remonter rapidement, mais Oui, comment est-ce que je peux oui. remonter rapidement? Alors, comment est-ce qu'on peut remonter ces énergies rapidement? Alors, en sortant, en allant prendre l'air, contact avec la nature, Mhm. euh, les jus de fruits, hein. Mhm. Jus de fruits, ça aide aussi, les vitamines, ça aide aussi. Oui, tout ça je fais, mais ouais. La Mhm. musique aide aussi Ouais, à remonter les énergies. d'accord. Ouais, bon. Pour l'instant, j'ai besoin de plus, quoi. Parce que là, ouais, bon, je me soigne de toute façon. Moi. Oui, ouais. D'accord. Et puis, est-ce que je peux vous demander encore deux tirages de cartes ou c'est trop? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. C'était le tirage des fleurs, hein. Oui, bien sûr. Alors, mes petites fleurs, elles sont là, qui est juste magique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle. Alors, le message des fleurs. Alors, je brasse le jeu pour que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Alors, je dépose les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, le stop. Oui. Hop. Alors, tiens, une fleur qui n'est encore pas sortie et qui est magnifique, le dahlia. D'accord. C'est Très une joli, ouais. magnifique, c'est une magnifique fleur, le dahlia, ouais, j'aime beaucoup. Alors, le dahlia, qu'est-ce que le dahlia veut vous raconter sur votre chemin de vie? Il a plein de choses à raconter, ce dahlia. Alors, occupez-vous de l'ombre. La spécialité magique du dahlia. Les rêves, la sagesse, la douceur des ombres, la transmutation des émotions. Vous êtes tout à fait autorisé à améliorer votre condition de vie et à créer les circonstances que vous désirez. De plus, vous êtes totalement digne d'affection et vous méritez totalement d'obtenir ce que la vie a de mieux à vous offrir. En ayant tout ça à l'esprit, vous n'avez plus rien à cacher, à craindre ou à fuir du regard. En fait, nous avons accès à nos plus grands pouvoirs quand nous ressentons pleinement les sentiments douloureux que nous relevons, les défis et que nous faisons la lumière sur nos insécurités de sorte à nous dégager et à avancer en direction de nos rêves.
Votre moi spirituel a choisi cette incarnation afin d'apprendre, de croître et d'évoluer en se départissant de quelques difficultés karmiques particulières. Ce qui signifie que de scruter vos craintes que vous avez précédemment semblé éviter, puis de leur faire face, sera comme de remplir un contrat que vous avez conclu avec vous-même. En soi, cela entraînera des sentiments de liberté et de libération. Et votre conscience et votre positivité générale augmenteront de façon je vais y arriver. Exponentielle, Fonctionnel, pardon. exponentiel. Voilà. D'accord. Après tout, la vie serait ennuyeuse et statique si nous n'avions aucune peur à surmonter, de blessures à guérir ou de défis à relever. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. C'est-à-dire que les prochains livres, les prochaines lectures que vous allez faire, il faudra bien faire attention parce qu'il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous interpeller et qui va vous dire, peut-être qui va vous donner une ouverture sur votre chemin de vie actuel. D'accord? Oui, mais ce temps, j'interprète trop, puis j'interprète mal. Donc voilà, comme je suis pas en forme. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que cette carte vous a parlé? Mais ça m'a parlé autrement, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est Ouais. déjà une bonne chose. Elle m'a vraiment parlé, ouais. Extra. Tout à fait. Et puis, je voulais savoir aussi, c'était possible d'avoir une mission de vie. La mission de vie, bien sûr, elle est là. On va prendre la mission de vie. En fait, c'est pas marrant, les 2 dernières missions de vie, non, les 2 avant-dernières missions de vie que vous m'aviez dites, Oui, c'était très juste, mais j'ai pas pu les faire, en fait. Ok, d'accord. J'ai pas, il y a eu ce gros clash et puis j'ai pas pu les faire. Ouais. Ok, alors on va regarder cette fois-ci. Je mets toute votre énergie à l'intérieur du jeu ici et maintenant. Alors, je dépose les cartes les unes après les autres et le stop quand vous le désirez. Stop. Ah, il y a confusion. Tiens donc. Ouais. Elle sort bien, celle-là. Oui, ben, c'est jamais pour rien. Hein. Alors, oui, le C. Alors, donc je me permets de vous tutoyer vu que la personne qui a fait le jeu vous tutoie. Donc, tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses de façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer
te comparer. Te comparer aux autres alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place. Et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors, prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Et sur la carte de la confusion, il y a toujours une date aussi sur toutes les cartes de mission de vie. Et là, la date, attention, est dans 2 jours. Dans 2 jours, bah dis donc. 2 jours, oui. Alors, qu'est-ce qui va se Rassure-toi. passer dans 2 jours? Ah ben, vous me redirez, hein. C'est Rassure-toi. tard. Reste Regardez avec connecté. Osho, dites-moi. Reste connecté à toi-même, sois dynamique et fort, car tout est là, surtout à partir d'après-demain. Les choses vont prendre une nouvelle saveur, un nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir une nouvelle énergie douce, mais forte pour te guider avec l'aboutissement que tu attends. Dès après-demain, un nouvel engagement se crée avec toi-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie. Tu es dans l'énergie de force, alors reste connecté avec ce qui est important pour toi et tout va très bien se passer. Tiens, vous m'avez interpellée. On peut regarder avec Osho, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dans ça 2 veut jours, dire? justement, il y aura une libération. Vous allez vous libérer d'un poids. Ce Vous sera verrez. positif, parce que pour C'est- l'instant, bah, j'ai eu des beaux tirages, mais c'était en négatif. Donc, est-ce que ce sera quelque chose de positif? accepter et remercier, hein. Oui, mais ouais, Accepter et remercier. oui. Mais on peut regarder avec Osho, vous pouvez me dire? De quoi? Qu'est-ce que c'est de positif qui arrivera pour Oui, vous? qu'est-ce qui aurait qui serait positif? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui aurait de positif qui va arriver? On va peut-être laisser un brin de surprise parce que si Ah on non, non, là, demande je veux pas tout, de surprise, parce que l'autre fois, j'ai eu un beau tirage qui m'a interpellée, puis j'ai pas pu le faire. Donc, alors on va j'aimerais bien une réponse. Ah, Voilà, juste la question, qu'est-ce qui va arriver dans 2 jours? Tiens, voilà. alors Donc, le de quel stop. domaine, de quel, voilà. Alors le stop quand vous le désirez. Oui. Alors le stop parce qu'on va arriver gentiment Oui. à la fin de l'émission. Alors, stop. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui veut tirer comme carte? Dans les sentiments. Dans les sentiments. Mhm. Je pense qu'il va venir donner des nouvelles, hein. Moi, je pense pas à sitôt, franchement. Puis les autres cartes autour que vous tirez, c'est quoi? Pardon? Je dis les autres cartes que vous avez tirées avec. Alors, c'est la carte de l'amoureux qui est sortie, hein. En premier? Oui, c'est la première carte qui est sortie quand vous avez d'accord. posé la question.
Donc, Et après, les pour autres moi, cas? c'est ça. Après, les autres cartes, c'est le stress Ah, qui sort et puis votre guide qui est présent. Donc c'est là, pas je suis très obligée de positif. vous laisser parce qu'il me reste plus que 3 Ouais. minutes. Ouais. Mais c'est pas très D'accord? positif, le stress. Ben, il y a un petit peu de stress, mais voilà, pour le recevoir, vous allez être un peu stressé, je pense. Mais c'est pas bien grave. Ah, ben là, je peux pas recevoir ce week-end, c'est pas possible. Alors peut-être qu'il D'accord. va vous donner rendez-vous à l'extérieur, je sais pas, mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Moi, je suis obligée de vous D'accord. laisser. Ouais, ok, merci. Eh Donc, je ben, vous alors, souhaite une belle fin de soirée. merci. Et puis à bientôt, Cristal. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et oui, le temps en votre compagnie passe toujours très, 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 très vite, hein. En tout cas, pour ma part, je tenais surtout à vous remercier de votre confiance, vous remercier de votre fidélité et vous dire que c'est pas parce que l'émission se termine que nos consultants et nos consultantes ne sont pas présents. Juste après l'émission, vous avez la possibilité de suivre nos consultants et nos consultantes direct sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv où là, eh bien, vous aurez à votre disposition les consultants et les consultants qui seront connectés eh bien, durant la nuit. Si vous avez peut-être une angoisse, un doute, eh bien, n'hésitez surtout pas, hein. Ne gardez pas ça pour vous parce que c'est pas bon du tout de garder, c'est pas bon du tout de ruminer. Il y a que les vaches qui ruminent, hein. Nous, les humains, quand on rumine, c'est très nocif. Donc, évitez de ruminer et profitez d'aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, de charmantes personnes sont là avec leurs dons pour pouvoir vous aider à comprendre ce qui bloque, à comprendre ce qui ne va pas, à vous aiguiller sur vos chemins de vie. Quant à moi, eh bien, je vous remercie encore pour votre confiance, votre fidélité. Je fais un petit coucou à Gisèle parce que j'ai promis à Madame Gisèle que j'y ferai un petit coucou ce soir. Alors, le petit coucou pour Madame Gisèle et le petit coucou du côté de Bienne aussi. Comme ça, les petits coucous sont faits. Merci infiniment. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves et je vous dis à très très vite.